de la fumée et des miroirs. Alexander Reed avait toujours été un homme patient. La patience avait bâti sa fortune à partir de rien. La patience avait été sa compagne alors qu'il regardait sa femme depuis 15 ans, Diana, se transformer lentement de la femme qu'il avait épousée en quelqu'un qu'il reconnaissait à peine. « Je serai en retard ce soir, Alex. » cria Diana en appliquant son rouge à lèvres devant le miroir de la salle de bain. Encore un dîner client avec Rodney. N'attends pas, Alex hocha la tête. Son visage, un masque soigneusement cultivé. C'était le 3e dîner client cette semaine. Rodney Parker, son chef de division, doit avoir un appétit insatiable pour la gastronomie et la compagnie de Diana. J'ai fait des réservations pour notre anniversaire la semaine prochaine. Alex a mentionné avoir regardé sa réaction dans le miroir à 19h à lumière. Diana fit une pause puis continua à se maquiller. Oh, j'ai oublié de te le dire. J'ai cette conférence à Chicago le week-end prochain. Je pensais l'avoir mentionné, tu ne l'as pas fait. Alex a répondu de manière égale, pas de problème, j'annule. Leur appartement Penthouse surplombait les toits de la ville, une vue pour laquelle la plupart tueraient. Alex l'avait acheté il y a 5 ans lorsque Callisté Technologies avait acquis sa start-up pour une somme qui lui garantirait de ne plus jamais avoir à travailler. Mais Diana ne connaissait pas tous les détails. Personne ne l'a fait sauf Lawrence Donovan, PDG de Callisté. L'acquisition avait une structure unique, faisant d'Alex le plus grand actionnaire de Callisté, tout en lui permettant de se retirer de la vie des entreprises publiques. Je te verrai plus tard, a déclaré Diana, attrapant son sac à main et lui donnant un baiser parfait sur la joue. Elle sentait le parfum cher et l'ambition. Après son départ, Alex s'est dirigé vers son bureau privé et a déverrouillé un panneau caché dans la bibliothèque révélant son système informatique sécurisé. L'année dernière, il a fermé les dossiers et a pris son téléphone. Harry, c'est Alex. J'ai besoin que tu étendes l'opération de surveillance et je veux tout sur Rodney Parker. Harry Winston avait été le chef de la sécurité d'Alex à l'époque de sa création, maintenant il dirigeait une société de renseignement privé qui s'adressait aux ultra-riches et Alex était déjà son client le plus important. Tu devrais savoir que Diana a accédé à ton ancien compte de messagerie hier, celui que tu utilises pour ta correspondance personnelle. La bouche d'Alex se serra, timing intéressant. Tiens-moi au courant. Il raccrocha et regarda la ville en contrebas. Diana pensait avoir épousé un entrepreneur technologique moyennement prospère qui avait eu de la chance avec une acquisition et qui faisait maintenant du conseil occasionnel. Elle n'avait aucune idée de sa richesse ou de son influence. Alex avait gardé son véritable statut caché pendant des années, ne confiant la vérité qu'à quelques privilégiés. Cette façade soigneusement construite était sur le point de servir à quelque chose. Diana n'aurait jamais imaginé qu'Alex ouvrirait un autre fichier crypté, l'opération Glasshouse. Le plan était déjà en marche, chapitre 2, l'ascension. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je refuse cette opportunité, Alex. Dit Diana en faisant les 100 pas dans leur salon. C'est ce sur quoi je travaille depuis des années. Alex était assis calmement sur le canapé et regardait sa femme faire un geste emphatique. Je n'ai jamais dit que tu devrais le refuser. J'ai simplement demandé si Rodney serait votre superviseur direct dans le nouveau poste. L'hésitation de Diana a été brève mais perceptible, oui, au début, mais le rôle de vice-président s'ouvrira l'année prochaine lorsque Gavin prendra sa retraite. Alex hocha la tête, son visage ne trahissant rien. Alors vous devriez accepter, nous pouvons gérer les heures plus longues. Le soulagement envahit le visage de Diana. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il accepte si facilement. Ça ne vous dérange pas. Pourquoi me soucierais-je du succès de ma femme? Alex répondit avec un petit sourire. La vérité était que la promotion de Diana au poste de directrice marketing senior chez Callisté Technologies s'inscrivait parfaitement dans ses plans. Lawrence Donovan l'avait appelé ce matin-là pour lui annoncer la nouvelle, « Votre femme est promue », lui avait dit Lawrence. Apparemment, Rodney Parker est tout à fait le champion de son travail. Le conseil d'administration ne connaît pas votre lien avec elle, bien sûr. Gardez-le ainsi. Alex avait répondu. Comment se déroule l'acquisition de Medicore? Étape finale, nous aurons bientôt besoin de votre signature. Le titre bondira de 20% une fois annoncé. Je serai prêt en cas de besoin. Après que Diana se soit couchée ce soir-là, Alex a appelé Perry. Diana a accepté la promotion, active la phase 2. Tu es sûr de ça, Alex? Une fois qu'on a commencé, je suis sûr qu'elle a fait son choix il y a longtemps.
Alex a récupéré le fichier de surveillance sur sa tablette. Des images montraient Diana et Rodney célébrant sa promotion dans son appartement d'une manière qui n'avait rien à voir avec la réussite professionnelle. Leur liaison durait depuis près d'1 an. Mais ce n'était pas seulement l'affaire qui avait mis Alex sur cette voie. Il est passé à un autre fichier montrant les messages textes entre Diana et Rodney. Combien de temps devons-nous attendre une fois la promotion obtenue? Puis nous nous occupons d'Alex. Il n'a aucune idée de rien, il pense toujours que je l'aime après le divorce. J'obtiendrai la moitié de tout, ce qui n'est pas grand-chose comparé à ce que nous aurons une fois que j'aurai succédé à Gavin. Alex a fermé le dossier. Diana n'avait aucune idée que traiter avec Alex signifiait traiter avec l'actionnaire majoritaire de Malisté, aucune idée que le peu qu'elle espérait obtenir en divorce était en réalité une fortune. Aucune idée qu'Alex était au courant de sa trahison depuis le début. Son ignorance était son avantage. Le lendemain, il a regardé Diana choisir une robe coûteuse pour sa soirée de promotion et l'a entendue au téléphone avec les traiteurs planifiant chaque détail. Elle créait le décor parfait pour son triomphe public. Alex lui laisserait son moment avant que le rideau ne tombe. Nous devrions inviter Laurence Donovan. Alex a suggéré avec désinvolture pendant le dîner. J'ai fait quelques conseils pour lui il y a des années. Ce serait peut-être bien de se reconnecter. Diana parut surprise. Tu sais, Laurence Donovan, pourquoi n'en as-tu jamais parlé? Alex haussa les épaules, c'était un travail mineur, mais les connexions sont des connexions. Diana hocha la tête avec impatience. Oui, invitez-le absolument. La présence du PDG serait tout un coup d'état. Alex sourit. Je contacterai son bureau demain. Chapitre 3, la révélation. Le soir de la soirée de promotion de Diana arriva, transformant leurs pantous en une vitrine de son succès. Les dirigeants de Calisté se sont mêlés aux amis de Diana, tous célébrant son ascension au poste de directrice principale du marketing. Alex se déplaçait dans la foule avec une aisance pratique, jouant parfaitement le rôle de mari solidaire. Alex, chérie, a appelé Diana, lui faisant signe de se diriger vers un groupe qui comprenait Rodney Parker et plusieurs membres du conseil d'administration. Pourriez-vous nous apporter encore un peu de champagne? Bien sûr, répondit-il agréablement, notant l'échange subtil de regards entre Diana et Rodney. Alors qu'il revenait avec les boissons, il entendit Diana parler à son nouveau superviseur, Harold Blackwood. Mon mari? Oh, il n'est qu'un membre du personnel de soutien. Lui dit-elle en riant. Ses collègues ricanaient alors qu'Alex se tenait là, tenant le plateau de boissons. Il maintenait son sourire en jouant le beau mari. Diana diminuait ses réalisations professionnelles depuis des mois maintenant, le décrivant comme de moins en moins pertinent. À mesure que son étoile montait, tout cela faisait partie de son récit pour justifier ce qui allait suivre. Alex a vérifié sa montre. Laurence Donovan arriverait bientôt. Tout était parfaitement chronométré. L'entrée du PDG a provoqué un « Diana s'est précipitée pour le saluer, clairement surprise et ravie que le PDG ait effectivement assisté à sa fête. Monsieur Donovan, quel honneur de vous avoir ici, a-t-elle répondu chaleureusement. Votre travail sur l'analyse de l'acquisition de Medicor était exemplaire, rayonnait Diana, se réjouissant des éloges. Où est ton mari? J'aimerais lui dire bonjour. Oh, il est dans les parages quelque part, dit Diana avec dédain, probablement des boissons rafraîchissantes ou quelque chose du genre. Laurence hocha la tête, puis se déplaça à travers la foule. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Alex, à travers la pièce, un signe de tête subtil passant entre eux. Alex se positionna près du bar, attendant. Où vous étiez? J'ai besoin de votre signature sur cette acquisition. Après tout, vous êtes l'actionnaire majoritaire. Le sourire de Diana s'est évanoui alors qu'elle regardait son mari. En fait, a-t-il légèrement corrigé en prenant le dossier des documents. Et oui, j'ai examiné les conditions finales, je pense que le conseil d'administration sera satisfait de vos instincts. Était attendu sur place. Le saut des actions est maintenant de 25%. Diana a traversé la foule soudainement silencieuse. Son visage était un masque de confusion. Que se passe-t-il, Alex? De quoi parle-t-il? Alex sourit à sa femme, le masque tomba enfin. Juste des affaires. Diana, Laurence et moi discutions de l'acquisition que je supervisais, supervisant l'actionnaire majoritaire. Qu'est-ce que c'est? Sa voix avait un côté aigu. Rodney apparut alors à ses côtés, tout aussi confus. Il doit y avoir une erreur. Alex ne travaille pas pour Calisté. Non,
il ne travaille pas pour nous. Laurence a confirmé que l'entreprise travaillait pour lui. D'une manière ou d'une autre, Alex détient 28% de Malisté Technologies. Il est notre plus grand actionnaire et a le dernier mot sur toutes les acquisitions majeures. Le sang s'est vidé du visage de Diana à mesure que les implications s'imprégnaient. Son mari n'était pas seulement du personnel de soutien. Il était la puissance silencieuse derrière l'entreprise qu'elle gravissait depuis des années. Alex a rendu les documents signés à Laurence. L'annonce peut être publiée lundi matin. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je crois que ma femme et moi devons avoir une conversation. Alors qu'Alex conduisait un obus choqué Diana vers leur chambre, loin des invités stupéfaits de la fête, il remarqua l'expression paniquée de Rodney. L'homme était déjà au téléphone, appelant probablement son courtier. Alex avait demandé à Perry de surveiller toutes les activités commerciales des participants à la fête. D'ici lundi, plusieurs carrières seraient en retard à cause de violations de délits d'initiés. Les Rodney seraient les premiers à tomber. Le parti s'est dissous rapidement. Derrière eux, des dirigeants et des membres du conseil d'administration luttaient pour comprendre ce dont ils avaient été témoins dans l'intimité de leur chambre. Diana se tourna vers Alex, son sang-froid s'effondrant. « Combien de temps ?» murmura-t-elle. « Depuis combien de temps me mens-tu ?» Alex était assis au bord de leur lit, son calme intact. « Je n'ai jamais menti, Diana. Je n'ai tout simplement pas corrigé vos hypothèses. La question est, depuis combien de temps me mens-tu ?» Il a sorti son téléphone et a diffusé un enregistrement de sa conversation avec Rodney de la semaine précédente discutant de leur projet de traité avec Alex après avoir obtenu sa promotion. Le visage de Diana se plissa. « Alex, je peux t'expliquer, ce n'est pas nécessaire. » L'interrompit-il d'une voix froide. La fête est finie avec Diana à plus d'un titre. Chapitre 4 répliques. Le lundi suivant la soirée de promotion de Diana, Malisté Technologies a annoncé l'acquisition de Medicor Pharmaceuticals. Le titre a bondi de 27% en fermant belle. Simultanément, la SEC a annoncé une enquête sur une activité commerciale inhabituelle liée aux actions Malisté, se concentrant sur plusieurs dirigeants qui avaient effectué des achats importants. Le week-end précédent, Diana a regardé les nouvelles se dérouler depuis la chambre d'amis où elle dormait depuis la fête. Elle n'était pas allée au bureau depuis 3 jours, appelant malade. Alors qu'elle essayait de déterminer son prochain mouvement, Alex lui avait à peine parlé, se déplaçant dans le Penthouse comme un fantôme, passant la plupart de son temps dans son bureau privé désormais déverrouillé. Son téléphone sonna avec un texto de Rodney, « Nous devons parler. Sec vient de prendre mes appareils. » « Qu'est-ce qu'Alex t'a dit ?» Elle n'a pas répondu. 3 autres cadres qui avaient assisté à sa soirée faisaient désormais l'objet d'une enquête, qui étaient tous présents lors de la révélation de Laurence sur la position d'Alex. Lorsque Diana sortit finalement de la chambre, elle trouva Alex dans la cuisine en train de préparer calmement du café. « Êtes-vous derrière l'enquête de la SEC ?» a-t-elle demandé. Alex s'est servi une tasse. La SEC agit de manière indépendante, mais les personnes qui prennent des décisions d'investissement basées sur des informations non publiques doivent s'attendre à des conséquences. « Tu as fait ça exprès ?» accusa Diana. « Vous avez révélé publiquement votre position pour les piéger. » J'ai révélé ma position parce qu'elle était pertinente par rapport à la conversation que Laurence et moi avions. Alex a répondu avec douceur, ce que les autres ont fait avec cette information relève de leur responsabilité. Et nous, Alex? Que se passe-t-il maintenant? Alex prit une gorgée de son café. Ça dépend de ce que tu veux, Diana, divorcer. Je crois que toi et Rodney aviez déjà prévu ça. Diana pâle, tu sais pour Rodney. Je sais tout. Dit Alex, sa voix se durcissant enfin. Chaque réunion d'hôtel, chaque mensonge sur le fait de travailler tard, chaque dollar que vous avez transféré sur votre compte secret, chaque conversation sur la façon de traiter avec Alex après votre promotion. Il posa sa tasse et la regarda directement. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi nous avons construit une vie ensemble. N'était-ce pas suffisant? Tu n'étais plus ambitieux. Murmura Diana, les larmes coulant après l'acquisition. Tu avais l'air content d'exister. J'en voulais plus, et maintenant tu l'as. Alex a dit, une promotion. Vous ne pouvez pas profiter d'un amant faisant face à des accusations criminelles et d'un mari qui sait exactement qui vous êtes. Diana essuya ses larmes. Je vais déménager aujourd'hui. Pas besoin, répondit Alex. J'ai déjà trouvé un nouvel endroit. Ce Penthouse est à vous jusqu'à ce que notre divorce soit finalisé.
Tu es étonnamment raisonnable, dit prudemment Diana. Alex sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Je suis toujours raisonnable, Diana. C'est l'une de mes qualités les plus dangereuses. Plus tard dans la journée, Alex a rencontré son avocate, Sofia Mendes, dans son bureau du centre-ville. Tout est en place, Sofia a confirmé que les papiers du divorce seraient signifiés demain. Les conditions sont généreuses, le pantouse, un règlement en espèces de 2 millions et une dissolution complète des liens conjugaux. Et la clause addendum, a demandé Alex. Sofia hocha la tête, inclus comme demandé. Si elle conteste quoi que ce soit ou tente de revendiquer des droits de propriété communautaire sur vos propriétés, les termes reviennent à l'accord secondaire, qui ne prévoit rien. Elle repart avec des objets personnels. Seul le juge qui entendra l'affaire vous doit une faveur, comme vous l'avez mentionné. Alex hocha la tête. Et la situation de Rodney Parker? Sofia fit glisser un autre dossier sur le bureau. L'enquête de la SEC n'est que le début. Ces dossiers financiers montrent une dette importante liée au jeu. Il détourne le budget marketing depuis des années, le cachant via de faux comptes de fournisseurs. Ironiquement, le département de Diana s'assure que les informations parviennent aux enquêteurs appropriés. Alex a demandé et l'équipe de Perry a complètement balayé le pantouse. Toute surveillance supprimée sauf le système de sécurité. Le suivi de son véhicule et de ses appareils a été déconnecté, comme demandé. Alex était debout, redressant sa veste. Bien, elle pensera que c'est fini, ce n'est pas le cas, demanda Sofia. Pas de loin. Alex a répondu. Ce n'est que la première scène, chapitre 5, Shifting Ground. 3 mois après la révélation lors de la soirée de Diana, le paysage avait radicalement changé. Rodney Parker avait été licencié de Callisté à la suite de l'enquête de la SEC et de la découverte ultérieure de son détournement de fonds. Car d'autres cadres avaient démissionné. Diana avait accepté les conditions de divorce d'Alex sans contestation, gardant le pantouse et le règlement en espèces aux apparences. L'affaire était réglée. Diana avait même commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau, Victor Lamont, un promoteur immobilier à succès. Elle s'était rencontrée lors d'un gala de charité. Elle avait retombé sur pied, conservant son poste chez Callisté malgré le scandale avec Rodney. Laurence Donovan lui avait personnellement assuré que son emploi était assuré depuis sa nouvelle résidence, une maison moderne surplombant la baie. Alex observait ces développements avec un intérêt calculé. Le divorce avait été finalisé avec une rapidité surprenante grâce aux relations de Sofia. Il était maintenant temps de passer à la phase suivante. Qu'avons-nous sur Victor Lamont? A demandé Alex à Perry lors de leur réunion hebdomadaire. Perry lui tendit un gros dossier. Personnage fascinant. Son empire immobilier est essentiellement de la poudre aux yeux. Il utilise les fonds des investisseurs provenant de nouveaux projets pour soutenir les plus anciens en échec. Schéma de Ponzi classique, mais avec des immeubles au lieu de titres. Diana ne le sait pas encore, mais notre analyse suggère qu'elle le saura bientôt. Il lui a posé des questions sur sa situation financière, recherchant des opportunités d'investissement. Alex hocha la tête en étudiant les photos de Diana et Victor quittant son appartement, et le conseil d'administration s'inquiétait de votre absence continue des discussions stratégiques. Laurence a fait volte-face, mais les questions se multiplient quant à vos intentions à long terme concernant vos actions. Timing parfait, donc. Alex a fermé le dossier. Mettre en œuvre l'opération Glasshouse, phase 3. Il est temps de briser certaines illusions. Le lendemain, Alex a fait sa première apparition au siège de Callisté depuis des années. Son arrivée a fait sensation, cadres et employés chuchotant alors qu'il se dirigeait vers la salle de conférence où une séance d'urgence avait été convoquée. Diana quittait une réunion. Quand elle le vit marcher dans le couloir, elle se figea, les couleurs s'éteignant sur son visage. Alex hocha poliment la tête en passant. Aucun mot n'était nécessaire. À l'intérieur de la salle de conférence, Laurence l'a accueilli chaleureusement devant les membres du conseil rassemblés. Alex, merci de nous rejoindre dans un délai aussi court. Avec plaisir. Répondit Alex en prenant place en bout de table. Je comprends qu'il y ait des inquiétudes quant à l'orientation de l'entreprise. Pendant l'heure suivante, Alex a écouté les membres du conseil d'administration exprimer leurs inquiétudes concernant les récents défis du marché et les mouvements des concurrents. Quand ils eurent fini, il ouvrit son ordinateur portable. J'ai préparé quelques réflexions sur notre position stratégique. Il a commencé à afficher une analyse complète sur l'écran de projection à la fin de la réunion.
Le conseil d'administration a été dynamisé par la vision d'Alex pour l'avenir de Callisté. Il avait définitivement réorienté l'attention de l'entreprise vers des domaines où il savait qu'elle dominerait dans les années à venir, tout en sapant subtilement les départements où l'influence de Diana était la plus forte. À la fin de la réunion, Laurence l'a pris à l'écart. Fait de main de maître, il vous mange à nouveau dans la main. Je leur rappelle juste qui est aux commandes, a répondu Alex. Comment Diana gère-t-elle la nouvelle réorganisation? En difficulté, le budget de son département a été réduit de 30% au dernier trimestre. Elle a perdu 3 membres clés de son équipe, mais elle est résiliente pour le moment. Alex a dit, avez-vous transmis le message à Victor Lamont? Laurence a hoché la tête comme indiqué, a mentionné avec désinvolture que l'ex-mari de Diana était préoccupé par ses stratégies d'investissement. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Bien. Et l'autre? Affaire. Le conseil anonyme à l'unité des crimes financiers a été transmis. Ils vont commencer à enquêter sur ces développements la semaine prochaine. Alex a souri, Diana vient d'investir son règlement avec lui le mois dernier. Vous saviez qu'elle le ferait. Égalité au moment où le tableau se réunit le mois prochain, Diana Reed ne sera plus une employée de Callisté Technologies, mais pas directement de ma main. Elle s'autodétruira une fois que Victor tombera, chapitre 6, les vices-titans. Diana regarda son écran d'ordinateur avec incrédulité. L'email de Victor était bref, l'opportunité d'investissement s'est effondrée, il faut du temps pour récupérer les fonds. Nous appellerons quand je pourrai. Ses mains tremblaient alors qu'elle composait à nouveau son numéro directement sur la messagerie vocale, comme c'était le cas depuis 3 jours. 1,5 million de dollars. Les 3/4 du règlement de son divorce ont été investis dans le nouveau projet de développement de Victor, argent qui avait apparemment disparu. Un coup à la porte de son bureau interrompit sa panique. Laurence Donovan se tenait là. Son expression sombre, Diana, tu as un moment? Elle se ressaisit rapidement. Bien sûr, Laurence, entrez s'il vous plaît. Il ferma la porte derrière lui. Je voulais vous prévenir. Victor Lamont fait l'objet d'une enquête de la part de l'unité des crimes financiers. Ça n'a pas l'air bien. Diana sentit la pièce tourner. Et depuis, alors que ça dure depuis des semaines? Apparemment, ils disent que c'est une énorme combine à la Ponzi. Développement multiple, millions de fonds d'investisseurs détournés. C'est impossible, murmura Diana, même si elle faisait déjà le lien avec le mystérieux email de Victor. Laurence avait l'air sympathique. Je suis désolé d'être porteur de mauvaises nouvelles. Je sais que vous étiez devenus proches. Est-ce qu'Alex a quelque chose à voir avec ça? Demanda sèchement Diana. L'expression de Laurence est restée neutre, pas à ma connaissance. Ces enquêtes prennent des mois à se construire. Mais en parlant d'inquiétude, il glissa un dossier sur son bureau. Les évaluations de performance trimestrielles sont en cours. Votre service n'a pas atteint ses objectifs pour le 2e trimestre consécutif. Diana ouvrit le dossier, parcourant les numéros sinistres. Nous sommes en sous-effectif depuis la réorganisation. J'ai demandé à plusieurs reprises des effectifs supplémentaires. Le conseil d'administration est inquiet. Continua Laurent. Ils se réunissent la semaine prochaine pour discuter du leadership ministériel. Le sang de Diana s'est glacé. Ils envisagent de me renvoyer. Appelons cela une évaluation complète. Laurence a répondu diplomatiquement, je ferai ce que je peux, mais il a laissé la phrase inachevée. Mais sa signification était claire. Diana était en difficulté sur plusieurs fronts. Après le départ de Laurence, Diana resta assise en silence, son esprit s'emballant. Cela ne pouvait pas être une coïncidence, d'abord Rodney, maintenant Victor et sa position à Callisté ne tenaient qu'à un fil, tout cela ramenait à la nuit. Alex a révélé son véritable statut. Elle a sorti son téléphone personnel et a appelé la seule personne qui pourrait comprendre Rodney. C'est Diane. Nous devons parler. Ils se sont rencontrés dans un petit café loin des bureaux de Callisté. Rodney avait l'air horrible, mal rasé, poids, perdu, cernes sous les yeux. J'ai été surpris d'avoir de vos nouvelles, dit-il en remuant sans cesse son café. J'ai pensé que tu voudrais garder tes distances. Après tout, je pense qu'Alex détruit systématiquement ma vie. Diana a dit doucement, tout comme il l'a fait le vôtre. Rodney rit amèrement. Compris ça? As-tu? Ça t'a pris assez de temps? Que veux-tu dire, Diane? Je n'ai pas seulement été arrêté par la SEC.
Quelqu'un leur a envoyé des enregistrements détaillés de toutes les transactions que j'ai effectuées, remontant à des années. Quelqu'un a exposé le stratagème du fournisseur. Je courais, un stratagème connu uniquement de moi et de mon comptable personnel, qui a mystérieusement reçu une offre d'emploi à Singapour une semaine avant que tout n'explose. Diana se sentait malade. Alex, ton ex-mari, ne se venge pas, a poursuivi Rodney. Il efface, il attend que vous pensiez être en sécurité, puis coupe complètement l'herbe sous le pied. Mais pourquoi attendre? Le divorce est définitif. Il m'a donné le pantouse, le règlement. Pourquoi continuer à me poursuivre? Rodney se pencha en avant, parce que les gars comme Alex ne se soucient pas de l'argent ou de la propriété. Ils se soucient du pouvoir et du contrôle. Vous lui avez pris cela lorsque vous avez triché et que vous aviez prévu de le quitter. Maintenant, il vous prend tout, morceau par morceau. Que dois-je faire? Cours, dit Rodney. Sérieusement, prends l'argent qu'il te reste et disparaît. Changer de nom, recommencer ailleurs. C'est ce que je fais la semaine prochaine. Mon frère au Canada a un travail qui m'attend officieusement. Diana secoua la tête. Je ne peux pas simplement courir. J'ai travaillé trop dur pour l'obtenir. Là où je suis, là où tu es, c'est exactement là où Alex te veut, prévint Rodney, isolé, vulnérable, sur le point de tout perdre. Plus tard dans la soirée, Diana retourna à son appartement et trouva une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur se trouvait une clé USB et une note d'une écriture inconnue. J'ai pensé que tu devrais voir ça, un ami inquiet. Elle a branché le lecteur sur son ordinateur portable. Il contenait des dizaines de fichiers, des courriels entre Alex et Laurence remontant à des années, des photos de surveillance d'elle et de Rodney, des dossiers financiers montrant les pratiques commerciales frauduleuses de Victor et, le plus inquiétant de tous, un document intitulé Opération Glasshouse décrivant un plan complet pour la destruction professionnelle et personnelle de Diana. En lisant la stratégie méthodique, Diana réalisa avec horreur que tous les événements majeurs des derniers mois avaient été orchestrés, sa relation avec Victor, l'opportunité d'investissement qu'il avait présentée, l'enquête de la SEC sur Rodney, même la baisse des performances de son département, le tout soigneusement conçu et mis en œuvre par Alex. La dernière page contenait une note. Réunion du comité d'activation de la phase 4 mercredi à 10h. 3 jours plus tard, les mains de Diana tremblaient alors qu'elle fermait l'ordinateur portable. Elle avait 3 jours pour trouver comment arrêter un homme qui avait passé des années à planifier sa chute, un homme qui contrôlait l'entreprise pour laquelle elle travaillait, qui avait des relations dans toute l'industrie, qui disposait de ressources qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Elle décrocha son téléphone pour appeler Rodney à nouveau, puis s'arrêta. La livraison USB anonyme était trop pratique, le timing trop parfait. Et si c'était juste une autre partie du plan d'Alex? Et s'il voulait qu'elle panique, qu'elle s'enfuit, qu'elle fasse un geste désespéré qui ne ferait qu'accélérer sa chute? Diana se versa un verre de vin et se dirigea vers la fenêtre donnant sur la ville. Quelque part là-bas, Alex regardait, attendant son prochain mouvement. Elle ne lui donnerait pas la satisfaction de courir. S'il voulait un combat, elle lui en donnerait un. Elle rouvrit son ordinateur portable et commença à rédiger un email destiné à l'ensemble du conseil d'administration, chapitre 7, contre-attaque. L'email de Diana au conseil d'administration était direct et explosif. Elle a révélé la campagne systématique d'Alex contre elle, a joint certains documents de la clé USB et a demandé une enquête immédiate sur ce qu'elle a appelé un abus de pouvoir des actionnaires pour des vendettas personnels. Le matin, sa boîte de réception était inondée de réponses, la plupart exprimant le choc et l'inquiétude. 3 membres du conseil d'administration ont appelé à une séance d'urgence avant la réunion de planification de mercredi. Laurence Donovan était visiblement silencieux. Alors que Diana se préparait à aller travailler, son téléphone sonna avec un numéro inconnu. « Bonjour », répondit-elle prudemment, « M. Reed, ici le détective Marshall de l'unité des crimes financiers. Nous devons vous parler de vos investissements avec Victor Lamont. » Le ventre de Diana tomba. « En fait, je suis sur le point de me rendre au travail. Pouvons-nous planifier cela plus tard dans la journée? J'ai bien peur que ce soit urgent. Nous pouvons vous rencontrer à votre bureau si cela vous convient mieux. » Non, dit rapidement Diana. Non, je viendrai vers toi. Donne-moi l'adresse. Le détective a fourni une adresse. Dans le centre-ville, Diana a appelé un service de voiture plutôt que de prendre son propre véhicule, soudain paranoïaque à l'idée d'être suivie au bureau de l'unité des crimes financiers,
le détective Marshall était accompagné d'une femme à l'air sévère qui s'est présentée comme l'agent Kelsey de la SEC. Madame Reed, nous avons des questions préoccupantes sur votre relation financière avec Victor Lamont. Commença le détective Marshall, je suis une victime. Déclara fermement Diana. J'ai investi de l'argent que je crois maintenant avoir été détourné. Je n'avais connaissance d'aucune activité illégale. L'agent Kelsey fit glisser un document sur la table. Connaissez-vous cette autorisation de transfert? Diana examina le papier. Il montrait un virement bancaire de son compte vers une entité offshore appelée Meridian Holdings. Sa signature était en bas. Oui, c'est mon investissement avec le nouveau développement de Victor. Meridian Holdings est une société écran, Madame Reed. L'agent Kelsey a expliqué, il existe uniquement pour déplacer de l'argent entre des comptes restreints. Votre signature a autorisé non seulement ce transfert mais aussi les mouvements ultérieurs de ces fonds à travers plusieurs juridictions. Ce n'est pas possible, a protesté Diana, j'ai seulement signé pour l'investissement. L'inspecteur Marshall lui montra un autre document. Cet addenda était joint à votre autorisation. Il donne procuration à Victor Lamont sur les fonds transférés. Encore une fois, c'est votre signature. Diana regarda la signature. Il ressemblait au sien, mais elle n'avait aucun souvenir d'avoir signé ce document. C'est faux. Elle a insisté. Je n'ai jamais signé ça, Madame Reed. Nous avons une séquence vidéo de vous signant ces documents à la Westlac Bank le 7 avril. L'agent Kelsey a déclaré catégoriquement, Monsieur Lamont coopère à notre enquête. Il prétend que vous étiez un participant conscient de ce stratagème. Diana sentit les murs se refermer. C'est un mensonge. Victor m'a approché au sujet de l'investissement. Je n'avais aucune idée d'une activité illégale. Les interrogatoires se sont poursuivis pendant des heures. Au moment où Diana est partie, elle faisait officiellement l'objet d'une enquête pour crimes financiers liés au stratagème de Victor. Il ne l'avait pas arrêtée mais avait clairement fait savoir qu'elle ne devait pas quitter la ville. Lorsqu'elle arriva enfin à son bureau, elle trouva Laurence Donovan qui l'attendait. La réunion du conseil d'administration a été avancée. Il l'a informé qu'il se réunissait maintenant pour discuter de votre courrier électronique et d'autres sujets. Qu'est-ce qui compte d'autre? Demanda Diana, même si elle s'en doutait déjà. L'unité des crimes financiers nous a contactés au sujet de leur enquête sur vous. En tant qu'entreprise publique, nous avons des obligations de conformité. Les jambes de Diana étaient faibles. Laurence, tu sais ce qui se passe. Alex est derrière tout ça. L'expression de Laurence était illisible. Le conseil attend, Diana. La salle de conférence devint silencieuse lorsque Diana entra. 12 visages se sont tournés vers elle, des expressions allant de la sympathie à la suspicion. En bout de table était assise Alex, Diana calme et impeccablement habillée, il a reconnu avec un léger signe de tête, merci de vous joindre à nous. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé. Vous avez orchestré tout cela pour me détruire, une femme que Diana a reconnue comme étant Sophia Mendes. L'avocat d'Alex a pris la parole. Madame Reed, ce sont des allégations sérieuses que vous faites contre l'actionnaire majoritaire de la société. Le conseil m'a demandé d'enquêter sur vos réclamations de manière indépendante. La clé USB, a commencé Diana, a été analysée par notre équipe de sécurité informatique. Sophia l'interrompit, les documents semblent être des faux sophistiqués. Les métadonnées montrent qu'elles ont été créées la semaine dernière sur un appareil enregistré auprès de Victor Lamont. Diana sentit le sang s'écouler de son visage. Ce n'est pas possible. Alex parla doucement. Diana, tout le monde ici comprend que tu es soumis à un stress énorme. L'effondrement de votre investissement avec Monsieur Lamont, l'enquête fédérale, c'est beaucoup à gérer. C'est toi qui as fait ça, insista Diana en élevant la voix. Tu m'as mis en contact avec Victor. Vous saviez qu'il dirigeait une chaîne de Ponzi. Diana savait que l'un des membres du conseil d'administration, un homme plus âgé, était Robert Fletcher, s'éclaircissant la gorge. Madame Reed, nous avons examiné les communications de l'entreprise que vous avez incluses dans votre email. Notre équipe de sécurité confirme qu'ils ont été fabriqués. Les originaux ne montrent pas une telle conspiration. Bien sûr, ils disent que Diana a craqué. Alex contrôle tout chez Malisté. Il l'a toujours fait. Laurence Donovan était Diana. À la lumière de l'enquête fédérale et de ses accusations, la commission estime qu'il serait préférable que vous preniez un congé autorisé le temps que ces questions soient résolues. Vous me suspendez sur la base de mensonges et de preuves manipulées.
Nous vous offrons des congés payés pendant une période difficile. Laurence corrigea doucement. Votre département sera temporairement supervisé par Nathalie Fischer jusqu'à ce que cette situation soit clarifiée. Nathalie Fischer, le nom a frappé Diana comme un coup physique. Nathalie avait été l'assistante exécutive d'Alex à l'époque de sa start-up. Un autre allié implanté. Diana regarda autour de la table et ne vit que des visages fermés. Elle avait perdu avant même d'entrer dans la pièce. Ce n'est pas fini, dit-elle en regardant directement Alex. La vérité sortira. L'expression d'Alex est restée neutre. J'espère certainement que oui, Diana, pour le bien de tout le monde. Alors que Diana sortait de la salle de réunion, elle a sorti son téléphone et a appelé Rodney. Quand il a répondu, elle a simplement dit « Je suis prêt à courir ». Chapitre 8 Burning Bridge. Vous ne pouvez pas simplement disparaître, Diana, a insisté Rodney en s'asseyant dans son appartement clairsemé. C'est exactement ce qu'il veut, pour que vous ayez l'air coupable. Diana a rythmé le petit salon. L'unité des délits financiers met en place une affaire contre moi. Le conseil d'administration m'a suspendu. Ma réputation est ruinée. Quel choix ai-je? Abandon? Rodney a dit fermement. Alex a une faiblesse, il est méticuleux. Chaque déménagement est calculé, documenté. Comment cela m'a aidé à me faire un coup de temps? Gagner complètement 7, code de stockage à l'échelle de la ville 5591. Ce dont vous avez besoin est à l'intérieur d'un ami. C'est un piège, a déclaré Diana immédiatement. Probablement. Rodney a accepté. Mais et si ce n'est pas le cas? Et si quelqu'un à l'intérieur de l'opération d'Alex a des doutes? Contre les objections de Diana, Rodney est allé enquêter. Il est revenu 3 heures plus tard, son visage cendré mais triomphant. Vous devez voir ça, dit-il, plaçant un ordinateur portable sur la table basse. C'est le livre de jeu d'Alex, tout ce qui a documenté dans ses propres mots. L'ordinateur portable contenait un journal détaillé des opérations d'Alex contre Diana et Rodney, avec des dates, des méthodes et des réalisations. Il a expliqué comment il avait découvert leur affaire, comment il avait orchestré l'enquête SEC, comment il avait connecté Diana avec Victor Lamont, sachant que l'homme était sous le scrutin fédéral. Il y a plus de, Rodney a dit sombrement. Il a des plans pour ce qui se passe si nous essayons de l'exposer. Il a souligné une section détaillant les mesures de contingence, des preuves plantées dans les dossiers financiers de Diana montrant une implication plus profonde dans les régimes de Victor. Les emails ont manipulé des emails suggérant que Rodney et Diana ont fait la fermeture du fédérat. OP, son esprit court. À l'époque où nous avons commencé. Mais comment l'exposer sans déclencher ses plans d'urgence? Rodney sourit cynisme. Nous ne le faisons pas chanter. Le plan était simple mais risqué, utiliser les propres méthodes d'Alex contre lui. Diana organiserait une réunion, le confronterait à la preuve de ses manipulations de stock et exigeait qu'il efface son nom et accorde une compensation aux dommages qu'il avait causés. Alex a accepté de se rencontrer dans sa baie le soir suivant. Alors que Diana y conduisait, Rodney attendait dans un café voisin, prêt à envoyer les preuves à la SEC. Si elle ne s'est pas enregistrée toutes les heures, la structure en verre moderne surplombant la baie a été éclairée contre le ciel crépusculaire. Alors que Diana garait sa voiture, des caméras de sécurité ont suivi son approche de la porte d'entrée, qui s'ouvrit avant qu'elle ne puisse frapper Diana. Alex la salua calmement, « S'il vous plaît entrez ». L'intérieur était minimaliste et impersonnel, plus comme un hôtel haut de gamme qu'une maison. Alex l'a conduite à un coin salon avec une vue sur la boisson à l'eau qu'il a offerte. « Sautons les plaisanteries. » répondit Diana froidement. « Je sais ce que tu as fait, Alex, tout ça. » Alex s'assit en face d'elle. « Et qu'ai-je fait exactement ?» Diana a placé un lecteur flash sur la table basse entre eux. « Tout est ici, vos manipulations de stock par le biais de sociétés écrans, votre orchestration de l'enquête SEC sur Rodney, votre lien avec Victor Lamont, votre campagne pour détruire ma carrière. » Alex ne faisait pas pour que le lecteur soit intéressant, et vous êtes ici parce que je veux que ma vie revienne. Diana a déclaré Clear My Name avec l'unité des délits financiers, réintégration à Calisté, me compenser pour l'argent que j'ai perdu avec Victor, où cela va à la SEC, au FBI et à tous les journalistes financiers du pays. Alex la considérait pendant un long moment puis sourit légèrement. Vous avez certainement été occupé. Rodney vous a-t-il aidé avec ce plan? Il a ses empreintes digitales partout. Diana tendue. Il ne s'agit pas de Rodney, mais c'est le cas. Alex a contré.
Il s'agit de loyauté et de trahison, de conséquences. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Vous savez que j'admire vraiment votre résilience, Diana. La plupart des gens auraient maintenant brisé. C'est ce que tu voulais me briser. Alex se retourna vers elle. Ce que je voulais, c'était que vous faisiez face à la réalité de vos choix. L'affaire, les plans pour traiter avec Alex après votre promotion, le vol de nos comptes conjoints. Les actions ont des conséquences. Il en va de même pour les complots criminels. Diana a riposté, c'est ce que vous avez coulé. Alex a vérifié sa montre. Rodney attend votre appel d'enregistrement. Je suppose une sorte de disposition de commutation d'homme mort. Le sang de Diana a couru froid. Comment as-tu? Parce que c'est ce que je ferai, a interrompu Alex. Mais il y a quelque chose que vous devriez savoir avant de passer cet appel. Il a ramassé une télécommande et a allumé un grand écran sur le mur. Il a affiché un flux vidéo en direct de Rodney assis dans un café en vérifiant nerveusement son téléphone. Qu'est-ce que c'est? Diana a exigé. Regardez, Alex a déclaré Alex simplement à l'écran. Deux hommes en costume ont approché la table de Rodney. Même sans audio, Diana pourrait les voir s'identifier comme des agents fédéraux. Le visage de Rodney s'est frappé alors qu'il continuait à parler. Après un moment, il se leva, a été menotté et emmené. Qu'avez-vous fait? Diana chuchota. Rien, a répondu Alex. La SEC a découvert que Rodney a violé les termes de son règlement en s'impliquant à nouveau en matière financière, en particulier en accédant au dossier de Cassel et lié au dossier d'enquête de Victor Lamont. Seul quelqu'un à l'intérieur de l'unité des crimes financiers pourrait fournir. Diana secoua la tête de confusion. C'est impossible. Nous n'avons jamais l'unité de stockage. Alex a expliqué le texte mystérieux, la preuve pratique. Selon vous, qui a envoyé Rodney là-bas? Selon vous, qui regardait? Lorsqu'il est entré dans une installation de stockage fédéral et a supprimé les preuves d'une enquête active. Diana sentit le sol se déplacer sous elle. Vous saviez que nous essayions de riposter. J'ai compté sur ça, a confirmé Alex, tout comme je comptais sur vous essayant de me faire chanter plutôt que d'aller directement aux autorités. Cela parle de votre personnage, Diana, toujours à la recherche d'un effet de levier pour un gain personnel. Tu n'es pas mieux. Diana a craché cette vengeance élaborée. Ce n'est pas une vengeance, a interrompu Alex. C'est la justice. Rodney et Rodney ont conspiré pour me frauder, pour prendre ce qui n'était pas le vôtre, pour me jeter quand je n'étais plus utile. Maintenant, vous ressentez les conséquences de ces choix. Il a fait un geste vers le lecteur flash sur la table qui ne contient rien qui concernerait la SEC. Mes affaires financières sont complexes, mais entièrement légales. Ce qu'il contient, ce sont des logiciels malveillants qui vous auraient donné accès à mes comptes privés si je l'avais branché dans un autre crime fédéral pour ajouter à votre liste croissante. Diana a ressenti des larmes de frustration. Que voulez-vous de moi, Alex? Dès l'idée de souffrir plus que je ne l'ai déjà fait? Ce que je veux, a dit doucement Alex, c'est que vous compreniez que ce n'était jamais un jeu que vous pourriez gagner, non pas parce que je suis vindicatif, mais parce que j'ai toujours eu 10 étapes d'avance. C'est ainsi que j'ai construit ma fortune, c'est ainsi que je l'ai protégée et c'est ainsi que j'ai veillé à ce que vous et Rodney ne menacent plus personne. Un coup à la porte les interrompit. Perry Winston est entré, hochant la tête à Alex, c'est fait ce qui est fait. Demanda Diana, une nouvelle vague de panique montant. L'unité des délits financiers vient d'exécuter un mandat de perquisition dans votre pantouse, a expliqué Alex. Ils ont trouvé des preuves vous reliant plus profondément au schéma de Victor, comptes offshore en votre nom, documents avec votre signature réelle, pas des contrefaçons. C'est impossible, a protesté Diana. Je n'ai jamais signé. Mais vous l'avez fait. Alex a coupé tous ces documents d'investissement. Victor vous a fait signer plusieurs copies, différentes fins. Vous ne lisez jamais les petits caractères. Diana, toujours trop désireuse pour la prochaine opportunité, la prochaine avancement. Diana s'est effondrée sur sa chaise, le poids total de sa situation s'écrasait sur elle. Alors c'est ça. Je vais en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. Vous l'avez fait, a corrigé Alex. Vous avez investi avec un fraudeur connu. Pour elle, vous avez signé des documents sans les lire. Vous avez tenté de me faire chanter. Aujourd'hui, vos crimes sont réels, Diana, peut-être pas exactement comme ils apparaissent, mais néanmoins réels. Il se dirigea vers la porte, Perry après. Je vais vous donner quelques minutes pour vous composer.
Le FBI sera ici sous peu. Ils sont très intéressés par votre connexion avec les preuves compromises dans le cas de Lamont. En partant, Diana était assise dans un silence stupéfait en regardant l'écran sombre qui avait montré l'arrestation de Rodney. Tout s'était déroulé si complètement, si parfaitement. Alex avait anticipé chaque mouvement, contourné chaque tentative de riposte. Elle avait fini. Ils étaient tous les deux le chapitre 9, terre brûlée. Le palais de justice fédéral était rempli de journalistes alors que Diana est entrée pour son audience de condamnation. 8 mois s'étaient écoulés depuis son arrestation. Le procès avait été bref mais complet, les preuves contre son écrasante et méticuleusement documentées. Elle avait plaidé coupable de réduction des accusations de fraude par fil et d'accessoires à la fraude en valeurs mobilières. En espérant la clémence, son avocat avait conseillé que c'était le meilleur résultat possible compte tenu de la montagne des preuves. L'accord de plaidoyer a empêché des accusations plus graves liées aux preuves compromises de l'affaire Lamont. Rodney avait été condamné à sa peine 2 semaines plus tôt, 12 ans, pour avoir violé son règlement de la SEC, altérant des preuves fédérales et de nouvelles accusations de fraude liées à ses activités avec Diana. Il ne l'avait pas regardé une fois lors de leurs apparitions conjointes. Alors que Diana prenait place à la table de l'accusé, elle a remarqué qu'Alex entrant dans la salle d'audience, accompagné de Lawrence Donovan. Ils se sont assis dans la rangée arrière en observant silencieusement. Le juge Harrington est entré et le tribunal a augmenté. Après les formalités, le juge a examiné l'accord de plaidoyer de Diana et la recommandation de condamnation de l'accusation. Madame Reed, avant de prononcer la peine, souhaitez-vous faire une déclaration au tribunal? Diana se tenait la main, tremblant légèrement. Oui, votre honneur. Elle se tourna légèrement, s'assurant qu'Alex pouvait voir son visage. J'accepte la responsabilité de mes actions. J'ai fait des choix qui blessaient les gens que j'avais promis d'aimer et d'honorer. J'ai trahi la confiance. J'ai poursuivi l'ambition au prix de l'intégrité. Ce sont mes véritables crimes, quelles que soient les accusations légales devant le tribunal. Elle s'arrêta se rassemblant. Je ne demande pas la miséricorde ou le pardon. Je demande seulement l'occasion de reconstruire une sorte de vie après avoir purgé ma peine. Le juge Harrington hocha la tête pensivement. Merci, mademoiselle Reed. Après avoir examiné tous les facteurs dans cette affaire, je vous condamne à 60 mois de prison fédérale, suivi de 3 ans de libération supervisée. Vous êtes également condamné à payer une restitution de 1,5 million de dollars aux victimes du programme d'investissement Lamont. Le gavel est tombé, finalisant le sort de Diana alors qu'elle était dirigée par des officiers de justice. Elle a attiré l'attention d'Alex une dernière fois. Son expression n'a rien révélé. En dehors du palais de justice, les journalistes ont entouré Alex et Lawrence à leur sortie. Monsieur Reed, que pensez-vous de la condamnation de votre ex-femme? Un journaliste a appelé, je n'ai aucun commentaire sur la procédure judiciaire. Alex a répondu uniformément, le système judiciaire a fait son travail. Êtes-vous satisfait du résultat? Un autre pressé Alex a fait une pause, considérant. La justice n'est pas une question de satisfaction. Il s'agit de conséquences, de correspondance des actions. À cet égard, oui, je crois que le résultat est approprié. Lawrence l'a guidé à travers la foule vers une voiture en attente. Une fois à l'intérieur, loin des caméras, Lawrence a finalement parlé. C'est complètement fini Alex. Diana servira son temps, Rodney servira la sienne. Victor Lamont a eu 20 ans. Tous ceux qui vous ont trahi vous ont payé le prix. Alex regarda par la fenêtre tandis que le palais de justice recula de la vue. Oui, vous sentez-vous une fermeture? Demanda attentivement Lawrence. La fermeture implique qu'il y avait une blessure qui avait besoin de guérison. Alex a répondu qu'il ne s'agissait pas de guérison. Il s'agissait de l'équilibre, de la restauration de la commande. La voiture s'est arrêtée au quartier général où le conseil d'administration attendait de finaliser la fusion avec les technologies de l'Est qu'Alex avait orchestrées depuis des mois. La vie et les affaires se sont poursuivies indépendamment des drames personnels. Vous ne m'avez jamais dit pourquoi vous lui avez donné le pantouse et le règlement dans le divorce, a déclaré Lawrence alors qu'il se préparait à quitter la voiture. Vous saviez même alors ce que vous planifiez. Alex a redressé sa cravate parce que je voulais qu'elle croie qu'elle avait gagné quelque chose. Les gens sont les plus vulnérables lorsqu'ils pensent qu'ils sont en sécurité, une leçon que beaucoup ont apprise de vous. Lawrence a observé une leçon que je devais apprendre une fois. Alex Contrade, il y a des années, avant de construire mon entreprise, j'ai fait confiance à quelqu'un qui m'a complètement trahi.
J'ai tout perdu. J'ai dû reconstruire de rien, Diana. Alex secoua la tête devant Diana, un partenaire commercial qui a volé ma première start-up, mes brevets, tout. Il m'a appris que la confiance sans vérification n'est qu'une vulnérabilité qui attend d'être exploitée. Qu'est-il arrivé à lui, a demandé Laurence. La même chose qui arrive à tous ceux qui confondent mes patients à la faiblesse, a répondu Alex. En entrant dans le bâtiment, il a découvert trop tard que je ne pardonne pas, je n'oublie pas et je ne perds jamais, jamais. Dans un centre de détention fédéral à 80 km, Diana Reed était assise seule dans une zone de traitement attendant d'être transférée à la prison où elle passerait les 5 prochaines années. Elle avait tout perdu, sa carrière, sa liberté, sa réputation, son avenir. Et quelque part dans la ville, Alex Reed allait de l'avant sa vie, non perturbé par le chaos qu'il avait méthodiquement créé et contrôlé. Il avait prouvé son point de vue avec une efficacité dévastatrice. Traversez-le et vous perdriez tout, pas rapidement dans une explosion de rage vengeante, mais lentement, méticuleusement, jusqu'à ce que vous compreniez complètement que chaque instant de votre chute avait été orchestré par l'homme que vous aviez sous-estimé. Diana ferma les yeux, comprenant finalement la vérité qui lui avait échappé tout au long de leur mariage. La qualité la plus dangereuse d'Alex n'avait jamais été sa richesse ou son intelligence, ni même ses relations. C'était sa patience.